C'est la mentalité des entrepreneurs, il me semble. On est comme ça, en fin de compte. On ne peut pas s'arrêter. Ah, j'arrive pas. C'est pas travailler, en fin de compte, c'est aimer ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi au chômage, donc du coup, ils regardent ça toute la journée. Bah, moi aussi, non. Oui. Ah ouais, toi aussi. Bon, bah, c'est juste ton cerveau, en fait. Hein. C'est ça. Salut les traders, salut les tradeuses, bienvenue dans ce Realcast. Aujourd'hui, on accueille Raymond qui est avec nous. Enchanté Raymond. Enchanté, Mika. Bienvenue. Oui. Tu viens de très loin. Et j'ai hâte que Raymond nous dise un petit peu son parcours parce que sur ma petite fiche, j'ai vu qu'il était technicien hautement qualifié en AT-MP. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, donc il va tout nous expliquer. Donc, let's go. J'espère que vous allez kiffer. Jingle! Ok les amis, donc comme d'habitude, nous avons le maestro qui est juste ici en voix off aujourd'hui. Bonjour Mika, bonjour Raymond. Bah Raymond, le concept c'est quoi? C'est que t'as pas besoin de regarder les caméras, on s'en fout. On est là, tranquille, relax. Normalement, les 5 premières minutes, c'est assez froid, c'est normal, on n'est pas chaud. Et après, bah, on sera chaud bouillant, on sera en train de zouker, quoi. Tu dis, Mika, tu dis, c'est froid? Non, non, t'as fait une demi-heure que c'est chaud. Bah Raymond, raconte-nous un petit peu qui tu es, t'as quel âge, t'habites où, Mon parcours. t'as fait quoi, etc. D'accord. Voilà. Ben, c'est pas très compliqué. Donc, moi, je suis Raymond Delobel. Je suis né dans le nord de la France, à Seclin, exactement, dans le 59. Ok. J'ai 64 ans. Ah bon? Ah ouais? Oui. Mais non. Si. J'ai 64 ans. Bientôt 65 d'ailleurs. Et Mais hors taxe ou TTC? Parce qu'on les voit pas les 65 ans. Alors attends, moi j'ai la petite fiche qui me dit qu'il est le bien né 27 août 1960. Voilà, donc, voilà. 2025. Si tu sais compter, Mika. Bien conservé. Bah écoute, ça fait 35 ans. Donc voilà. Donc 65 ans, le 27 août. Alors mon parcours, il est banal en fin de compte. Il n'est pas plus compliqué qu'un parcours d'une autre personne. J'ai fait mon parcours, donc je suis parti vivre aussi étant enfant en Savoie avec mes parents. De là, on a réintégré la Normandie depuis 1969, le 22 décembre exactement. On a la mémoire quand même. J'ai eu une enfance plutôt gâtée avec mes parents. On a manqué de rien, malgré que mes parents ne gagnaient pas très bien leur vie. Ils étaient ouvriers. Donc, mais on avait l'amour à la maison, donc tout se passait bien. C'était le principal. Et de là, moi, je suis donc j'ai fait mes études, j'ai un bac+2. Je suis parti par la suite, je suis rentré à la sécurité sociale. C'est pour ça que Mika, tout à l'heure, vous parlez de l'accident de travail et maladie professionnelle. Ah, c'est ça, Voilà. en AT et MP. Ok. Voilà, donc j'ai fait quelques années d'apprentissage, 20 ans, et je me suis dit qu'à un moment donné, c'était pas mon truc. C'était pas mon trip, comme on dit maintenant, mon kiff, c'est ça. C'était pas ton délire. C'était pas mon délire. Non. Vivre 40 ans, attendre la retraite et puis, travailler 40 ans avec la même personne en face de soi. Et non, j'ai dit non. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, j'ai tout vendu. Ok. Les maisons, les meubles, et puis je suis parti en Autriche. Ouais. À Kitzbühel, c'est ça? À Kitzbühel. Ouais. Kids. Buffalo. Alors, là, j'ai fait différents métiers. Donc, il faut dire aussi que j'ai rencontré ma future épouse à Kitzbühel, en allant faire la fête. Ah bon? Raconte-nous. Non, ça c'est secret ça. Et ce qui est assez marrant, on était parti avec des amis de Rouen. On était parti parce que je venais de me séparer de la maman de mes enfants. On va pas en discuter. Ça c'est secret aussi. C'est personnel. Enfin bon. Et de là, moi, il fallait que je remonte la pente. Et donc, mon meilleur ami m'a dit, viens, je t'emmène, on va faire la fête en Autriche. D'ailleurs, l'Autriche, je connaissais, mais je savais pas où c'était. Je savais qu'il fallait passer la Suisse, et après. Bien sûr. Je savais pas où c'était. Et donc, on est arrivé un week-end là-bas, et puis là, j'ai rencontré ma future épouse, en fin de compte. Et de là, j'ai quitté la France. J'ai pris un an de congé sabbatique et je suis parti vivre 13 ans en Autriche.
Et le premier jour où je suis arrivé là-bas en Autriche avec mes amis, on passait à côté du Larschwarze et à Kitzbühel. Et puis là, je lui dis, je vais vivre ici. Il m'a dit, bon, allez, arrête de dire des conneries. Tu vas reprendre la route avec nous. Et du fait, j'y suis resté 13 ans. Ah, t'as pas repris la route avec eux? Si, j'ai repris la route avec eux, mais je suis revenu, j'ai quitté la sécurité sociale et je suis allé vivre là-bas avec ma future épouse qui, elle, était designer d'intérieur, décoratrice d'hôtel. Incroyable. Et donc voilà mon parcours. Donc là-bas, on a monté une boîte qui s'appelait Hot Studio. On était associés. On faisait de la décoration d'hôtel, on faisait pas mal de choses. Moi, j'ai commencé par poser le parquet là-bas. À la suite de ça, elle a eu quelques petits conflits à l'intérieur, les femmes, bien sûr, toujours, entre guillemets. Ne s'attendaient pas, donc on a séparé les parts. Et puis moi, après, on est resté. Je suis devenu animateur. J'ai accompagné des gens dans l'Autriche, les Français d'ailleurs, des groupes de Français. J'ai monté ma boîte de réceptifs là-bas. Et puis, on a accompagné des Français. Je les ai accompagnés sur les pistes de ski. Enfin, avant, j'ai eu un métier assez sympa, quoi. Voilà. Incroyable. Donc ça, c'était entre 2003 et 2012. Tout à fait. Et j'ai appris, bien sûr, l'allemand, parce que la langue autrichienne n'existe pas. On apprend l'allemand. Et de là, je suis revenu en France. Ah, t'es revenu en France? Tout à fait, par la suite, je suis revenu en France, je suis resté quelques années, et puis là, j'ai rencontré ma future, j'ai divorcé entre deux, bien sûr, en 2012, et j'ai rencontré ma future épouse, qui est espagnole. Ok. C'est marrant, je suis marié avec des étrangères, en fin de compte, pourquoi? Tu voyages trop, hein. Tu voyages trop. Ça doit être ça, ouais. Tu pars faire la fête à l'étranger, et du coup, tu tombes vite amoureux, en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Je suis un romantique, c'est vrai. On en était avec les femmes, en fin de compte. Ce que les femmes nous apportent, en fin de compte. Ouais. Nous apporte beaucoup de bien, en fin de compte. J'ai cru qu'il allait dire, elle nous apporte beaucoup de soucis. Non. Après, c'est autre chose. Ce sont les choses de la vie. Non, moi, j'adore les femmes, attention. Non, elles nous apportent pas que du souci. Non. Et donc, du coup, aujourd'hui, toi, t'es sur Malaga. Oui, on était sur Madrid et maintenant, je vis à Malaga depuis 2016. Ok. Ok, super. Ouais, beau parcours, ouais, j'ai de quoi écrire. Bah oui. Et du coup, tu veux qu'on enchaîne sur quoi, Maestro? J'aimerais bien qu'on continue de creuser un petit peu parce que t'as eu d'autres jobs, d'autres entreprises. Ah oui, tout à fait. Donc entre deux, j'ai travaillé, j'ai développé en France, quand je suis revenu en France, j'ai développé une activité qui était le réceptif en Autriche. Donc c'est pour ça que je suis revenu un peu en France. De là, j'ai travaillé auprès des comités d'entreprise, dans le secteur des comités d'entreprise qui était très porteur encore maintenant à l'époque. Et j'ai développé tout ce qui est parfum et cosmétiques de marque. C'est ce que je vois. Tout ce qui est champagne. Oui, tout à fait. Ouais. Parfum, chocolat, champagne aussi. Donc j'ai développé tout ça. J'ai développé tout un système économique, microéconomique autour de tout ça. J'ai monté plusieurs sociétés dans ce secteur. Et puis, de là, ça a fonctionné, ça a bien marché, parce qu'on n'avait pas l'Internet à l'époque. C'était le balbutiement de l'Internet en 2000. J'avais commencé en 2006, je crois. Tu travailles avec les pages jaunes? Non, téléphone. on appelait. C'était bien le physique, en fin de compte. Et c'est ce qui manque maintenant auprès des commerciaux, on va dire ça. C'est le contact physique. Et ça marche toujours bien, le porte-à-porte. Ça marche énormément. Les gens, ils osent pas dire non. J'en doute pas. Ouais. Quand on a un sourire et puis qu'on a les chaussures propres, de toute façon. Et même les gens, au téléphone, ils disent non, je suis pas intéressé. En gros, connard, tu vois. Bam. Non. Alors quand tu ouvres la porte, c'est pas pareil, tu vois. Non. Moi, je me souviens, on apprend au téléphone. Quand moi je prenais mes contacts pour démarrer mon activité puis développer mon fichier client, c'est un métier ça. Ce qu'on appelle maintenant le closing. Ouais, c'est un métier et ça je l'ai appris sur le tas aussi. Et laisser parler les gens. Moi j'ai des gens où je rentrais carrément dans leur vie parce qu'ils ont besoin de parler et ils te racontent leur vie.
tu leur dis, bah, écoutez, j'en ai pour 2 minutes, et en fin de compte, c'est dure une demi-heure. Parce que tu les as attirés vers toi, tu les as laissés parler. Parler, ouais. Et ils ont, enfin, je veux dire, des fois, comment te dire ça, c'est les mettre en valeur, tu vois. On partage un petit peu Voilà, un morceau de leur vie, et comme Ouais. on est étranger à leurs yeux, on est neutre, et Tout à fait. ils se sentent en confiance pour partager un petit peu, et souvent des douleurs. Tout à fait. Et puis à partir de là, bah, j'ai eu beaucoup de contrats et beaucoup de copains et d'amis aussi, comme ça, avec des gens du comité d'entreprise. Après, c'est des gens avec qui tu as plus d'affinité et qui sont devenus des copains. Des copains, c'est ça. Des bons collègues. Parce que des amis sont trop chauds encore. Ah oui. Et du coup, tu vendais quoi à ce moment-là quand tu faisais du... Bah, j'ai commencé par vendre du réceptif en Autriche. Ok. C'est-à-dire du voyage de groupe. Ouais. Et puis, à la suite de ça, tant que j'étais rentré dans les comités d'entreprise, j'ai développé tout ce qui était activité parfum, cosmétique, et champagne et le chocolat. Et j'étais en 2017, je suis l'un des premiers, 2016-2017, je suis l'un des premiers à avoir créé un site pour le e-commerce. C'est pour ça que je suis lancé dans le e-commerce après, pour les comités d'entreprise, parce que l'évolution venant parce qu'avant on travaillait avec des catalogues, tout ce genre de choses, et puis à un moment donné, la création de sites internet, le e-commerce est arrivé, donc il fallait se lancer là-dedans. C'était le nouveau catalogue. Tout à fait, c'était le nouveau catalogue. Tu as vu la petite brèche, tu as dit tiens, il y a une opportunité. Ouais. Et après, c'est là que derrière du e-commerce, tu as sauté en tant que média buyer. Tout à fait. Bah, on a pris tout sur le tas, parce que moi j'ai créé une marque qui existe toujours, qui s'appelle Adosia, qui est une marque de vêtements pour tout ce qui est, parce que je fais tout ce qui était yoga pilates, je fais du yoga et du pilates aussi. Et donc j'ai dit tiens, pourquoi pas créer une marque de vêtements entre guillemets, je vends tout ce qui est vêtements et matériel de yoga, et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai créé tout ce qui est storytelling, et après je me suis lancé j'ai appris les formations, j'ai appris le marketing, j'ai appris le meta buying. Enfin, tout ce genre de choses pour lancer ton e-commerce. En gros, c'est ça. Hein. Le e-commerce, ça t'a ouvert, on va dire, les yeux et des portes. C'est plusieurs métiers. Ouais, c'est ça. Tu étais un peu précurseur du coup, parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est la norme. C'est la norme. Le media buying, le marketing digital et tout. Tout à fait. Mais toi, à l'époque, on est en quelle année là? On est en 2018 2016. 2018. C'était pas encore. C'était pas encore évolué comme maintenant, parce que moi j'avais à l'époque, même pour créer un site internet, on avait besoin d'un. Il fallait travailler. Un technicien, qu'on appelle ça. Un développeur web. Un développeur web, tout à fait, ouais. Et puis maintenant, tu appuies sur un bouton. Maintenant, il y a des templates. Je fais de l'intelligence artificielle aussi, actuellement. Ouais, je fais tout ce qui est automatisation, tout ce genre de choses. Tu vois. Et donc, et à partir de là, tu appuies sur un bouton maintenant, tout se fait automatique, quoi. Mais faut toujours avoir l'œil humain aussi. Attention. Comment tu arrives à te dégager du temps? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps dans ta vie. Entre ça et maintenant le trading où tu t'es lancé dans le trading. C'est une organisation. Mais c'est vrai que j'ai du mal. C'est une très bonne question, Mika. Non, mais c'est vrai. C'est mon problème. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Mais je suis tellement incroyable. Envoûté. C'est pas par le travail, hein. Non, par la passion. Par la passion. Ouais. Je suis tellement envoûté par la passion de ce que je fais que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est vrai. Parce qu'on n'a rien sans rien. Mais on a l'impression de pas travailler, parce que moi, mon grand-père, c'est pareil. Je suis tout le temps avec mon grand-père et lui, il voit, un coup, je gère les entreprises d'artisans, un coup, je gère l'école, un coup, je gère, bref, je gère tout. Et à la fin, il est 16h, je dis, je suis fatigué mentalement et tout. Et mon grand-père, à chaque fois, il rigole, il me dit, t'as vu tout ce que tu fais, toi? En fait, je suis partout. Mais j'ai l'impression que je travaille pas, c'est normal. Ouais, ce matin, j'ai la tête, on se lève là, j'ai la tête, je suis comme ça, j'ai même pas les yeux ouverts, je lui parle déjà de business. Je lui dis, t'as vu le local là-bas et tout? C'est un brainstorming permanent. Non, mais c'est tout le temps. Je te suis et je crois que c'est le feeling, c'est la mentalité des entrepreneurs, il me semble. On est comme ça, en fin de compte. On ne peut pas s'arrêter. J'arrive pas. C'est pas travailler, en fin de compte, c'est aimer ce qu'on fait. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui est vrai, je suis parti de la maison et j'ai dit à mon époux, je prends pas mon ordi. Parce que je me connais. Bah oui. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. J'ai dit, je ne prends pas mon ordinateur. Elle dit pourquoi? Parce que si je prends mon ordinateur, je vais être sur mon ordi, je vais bosser. J'ai dit, je vais travailler. J'ai dit, je le prends pas. Comme la plupart de mon travail est automatisé, donc j'ai dit, je le prends pas. Et puis, en fin de compte, je suis là aujourd'hui, je suis content, quoi.
Ça fait du bien. Ça fait du J'ai bien. réussi à ne pas avoir mon ordinateur avec moi. C'est incroyable. Ouais. Et ça fait du bien. Je veux dire, ça te libère mentalement. Ouais, c'est ça. Et là, t'as pas cette pression de dire. Ça t'enlève de la charge mentale. Tout à fait. Et ça, c'est bien. Tu vois, et par contre, quand je vais rentrer, ah ben, je vais. Ah bah oui, là, je vais exploser là, tu vois. Là, du coup, en 3-4 mots, tu fais quoi actuellement? Est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu Non. as t'es vraiment indépendant? Non. J'ai eu, mais c'est. C'est chiant. Ouais, ça. Voilà. C'est dur, Je hein, sais pas de dire gérer. le mot. Oh, tu peux. C'est chiant. Non, puis maintenant, on a la possibilité, si tu veux, de s'entourer de gens compétents. Des gens compétents qui travaillent sur le net et puis et qui vont vite, quoi. Je veux dire, donc nous, nous, parce que j'ai mon épouse aussi et qui a une boîte de communication. Donc pour moi, c'est un peu plus simple aussi parce qu'on travaille avec des gens qui sont sur Madrid dans la communication. Moi, mes sites, ils passent par eux aussi, donc c'est des gens qui sont dans le business, qui sont très très développés, qui connaissent dans tout ce qui Les est autres marketing. passionnés. Non, ouais, c'est des passionnés aussi. Et puis donc on a un visuel complètement différent par chaque groupe de travail, ce qui t'apporte un visuel central et qui là tu prends les décisions et puis tu y vas parce qu'on a une autre boîte à côté aussi, la boîte de mon épouse, qui s'appelle Ipsa Ratio et Malatesta. Et on fait tout ce qui est en rapport les artisans, l'artisanat. On les met en valeur, par exemple l'art religieux, enfin tout avec la mode. Nous on est plutôt dans la mode vestimentaire, dans la mode et les artisans. Qu'est-ce que les artisans peuvent apporter à la mode? Ça peut être la mode avec les artisans de l'automobile, ça peut être les artisans. On a développé ce contexte-là et qui permet qui se développe énormément actuellement sur l'Espagne. Et ça consiste en quoi? Ça consiste. Alors. J'essaie de comprendre le business. Alors, si tu veux, là dernièrement, on a fait l'art et tout ce qui est en rapport avec l'art et la religion, tout ce qui est brodé or, par exemple. C'est pas les congrégations, mais ça porte un autre nom, et on porte tous les religieuses, ce qu'on appelle les trônes, et tout ce qui est brodé sont faits à la main, au fil d'or, et ça coûte énormément cher. Donc, on essaye de mettre en rapport ça avec la religion, tu vois. Les artisans, tous ceux qui brodent. Et là, on fait dans les musées, on fait qu'on appelle ça. Je sais pas dire mes mots aujourd'hui. Des trophées, Non, pas ça, où tu peux visiter. Ah, non, mais je vais pas dire les mots, c'est pas possible. Des showrooms, Ouais, pas des showrooms, mais des vitrines. Des vitrines qui vont durer pendant 3-4 mois. Des musées. Ouais, c'est une forme des choses éphémères. Ouais, tout à fait. Donc, on essaye de mettre en relation, c'est mon épouse qui s'occupe de ça, de mettre en relation l'art des artisans à ce que les gens de l'extérieur, les touristes puissent venir visiter. Ok, ça y est, j'ai compris. Tu vois ? Au niveau organisation, tu te lèves tôt, tu te couches tard. Je me couche très tard, ouais. Non, je suis pas un lève-tôt, moi. J'étais lève-tôt, mais je le suis plus. Je prends, en fin de compte, moi, je suis mon horloge biologique, en fin de compte. Ah, ok. J'ai plus de réveil, j'ai plus rien. Ok. Je me lève quand mes yeux. Alors la première chose que je remercie, je vais dire Dieu entre guillemets, je suis pas croyant, mais je vais dire Dieu, c'est d'ouvrir les yeux chaque matin et me dire que la vie est belle. Ça, c'est mon leitmotiv. Ça, c'est le côté yoga, ça. Ouais. Le côté spirituel. C'est le côté, oui, je suis content d'être en vie, quoi, de chaque matin d'être en bonne santé et puis c'est clair. Même si j'ai un peu de poids, c'est pas grave. Ben justement, il faut faire les étirements là, du yoga. Là. On perd énormément de poids juste avec les étirements. C'est vrai, mais il faut voir ce qu'on mange à côté aussi. C'est important. Et donc, ce qui... je sais plus où on en est parce que dans l'organisation un petit peu de ton quotidien. Dans mon organisation, non, j'ai pas d'organisation en fin de compte, moi. Il y a pas de règle. Non, j'ai pas. Si je m'impose pas, parce que j'ai banni le mot imposer. Je m'impose pas depuis longtemps d'ailleurs. Je fais au feeling. Je sais que j'ai des choses à faire, mais je les fais au feeling. Ok. Je procrastine pas, par contre, mais je fais au feeling. Ok. Non, parce que comme tu as pas mal d'activités et pas mal de choses. Ouais, donc là, j'ai mon activité e-commerce qui tourne, mais tout est automatisé. Donc là, j'ai juste un coup d'œil à jeter dessus, puis c'est bon. Puis les commandes, elles se font automatiques. Mais tout ce qui est, par exemple, on peut revenir maintenant sur l'école de trading. Ouais, c'est ça, parce que justement, déjà, tu as pas mal de choses à faire. Plus maintenant, tu as le trading. Ouais, là, ça prend du temps quand même. Là, là, je pensais que ça allait
me dire bon, c'est cool, c'est quelques cours, on va y aller. Non. Ah, bah oui, t'apprends un boulot, t'apprends un taf. Exactement. Ouais. C'est un boulot de savoir ouais. analyser c'est des heures de travail. graphiques. Enfin, pour moi, ça a été des heures de travail, même encore maintenant. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre une matinée. Non, des fois, c'est pas la matinée, c'est la journée. Non, mais c'est clair. Moi, c'est mon rythme à moi. Hein. Et je me souviens à l'époque, pourquoi je suis venu au trading en fin de compte. Ok, donc du coup, maintenant, on va partir sur la séquence trading. Donc, jingle. Allez, jingle. La question, elle est simple, c'est quel a été ton déclic qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur où tu t'es dit carrément, tiens, je vais m'intéresser au trading parce que comme j'ai un planning hyper chargé, je fais plein de choses et donc du coup, je vais en faire j'ai du temps, donc je vais me lancer dans le trading. Merci pour la question, Mika. Voilà. Alors le trading, ça date de pas, ça c'est pas d'aujourd'hui en fin de compte, ça date des années 90. Ah ouais? Oui. Mais dans les années 90, on n'avait pas le trading qu'on a maintenant, si tu veux. Et maintenant, ça s'est démocratisé, ça s'est venu à notre portée, à nous. Parce qu'avant, le trading, pour les traders, c'était pour les étudiants, enfin ceux qui avaient fait l'école de trading. Ah oui. Et donc, moi, je m'y intéressais, mais à travers les journaux. J'avais fait quelques plans de trading, mais j'ai dit, j'avais perdu vite fait de l'argent, j'ai dit, j'arrête. Mais j'étais passionné par ça, en fin de compte, au départ. Incroyable. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, c'est pas pour moi. Comme on dit toujours, c'est pas pour moi. Et puis, on n'avait pas des écoles comme on a maintenant. Et on n'avait pas cette faculté d'intégrer assez rapidement des cours pour pouvoir apprendre le trading. Ça s'est démocratisé, hein. Donc c'est un peu grâce, on va dire, à Mika. Grâce à moi. C'est ouais. Bah oui, c'est vrai. Parce que je m'y intéressais plus. Ouais. Et moi, j'aime les maths. Ah bon? Ouais, j'adore. Moi, j'aime pas les maths. T'aimes pas? J'ai toujours été attiré par les chiffres, en fin de compte. Et puis, j'étais comme tout le monde, hein, sur le net, hein, parce qu'on regarde plus la télévision maintenant, hein, on regarde tout ce qui est sur YouTube, nos émissions préférées, on a notre propre choix, hein, on n'est plus imposé. Et donc, à partir de là, je pense, c'était comme ça, c'est arrivé, je vois une tête rigolote qui passe. J'ai dit, tiens, ça m'a attiré, physiquement déjà. Hein, bon, je suis pas. J'ai dit tiens, il a quelque chose. On apprend des choses. Il a quelque chose de différent, tu vois. Ouais. Et puis j'ai dit tiens, je vais écouter. J'écoute, puis il parlait de trading. Puis j'ai dit ça. La façon dont il parle du trading, ça me branche, quoi. Cool. Tu vois, sans blabla. On va dire ça, chercher le mot, tu vois, sans blabla. Là, sans blabla. Sans blabla. Et puis donc, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait la première formation gratuite là, qui était Capital Trading. Non, sans blabla. C'est trading sans blabla. Trading sans blabla, voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis à la suite, je me suis dit, merde, c'est pas mal quand même. Donc, et puis je suis revenu quelques mois plus tard. Et là, je me suis dit, tiens, s'il y a du capital trading, j'ai entendu parler de ça. Et c'était ton anniversaire, ou je sais plus à l'époque. Ah, c'était mon birthday. Oui, ton birthday, ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter à nouveau. Je vais m'inscrire. Et puis c'est de là où j'ai eu le. Ah, j'ai fait une semaine. C'est ça. Ok, j'ai fait une semaine de coaching. Tout à fait, ouais. Ouais, ok. Et à la fin du coaching, je me suis dit, ça m'intéresse, il m'interpelle, lui, c'est bon. Il est bon, en plus, il me faisait rire quand il disait mon slip, et puis, tu vois, ce genre de choses. Au lieu de dire mon slip. Ouais. Je dis mon slip. J'ai dit, il est trop drôle. Tu vois, c'est un tout, en fin de compte. C'est un personnage. Donc, j'ai dit, bon, allez, je vais le suivre parce qu'il me fait rire. Bon, il va m'apprendre des choses, en plus. Et c'est surtout ça aussi. Mais des choses qu'on va comprendre à notre... on va pas rentrer dans les choses techniques. Et puis, je lui dis, enfin, technique, oui, mais les choses principales pour pouvoir apprendre. Clair. Je lui ai dit ça, c'est un autre niveau, on y va. Et puis voilà, et puis je me suis inscrit et j'ai fait Capital Trading. Ouais, donc j'ai pris la formation
Et je l'ai pas démarré tout de suite la formation, moi. Hein. Ok. J'ai dû prendre ça pour mon anniversaire. J'ai dit, tiens, je vais me payer ça pour mon anniversaire. Le 27 août 1960. Très beau cadeau, hein, Capital Trading. Hein. Donc, pour votre anniversaire, si vous voulez vous faire plaisir. Puis, hein. Et puis, donc, je me suis dit, allez, on va y aller. Et donc, c'était au mois d'août. Et j'ai commencé le Capital Trading, ça devait être au mois de novembre. Ok. Ouais, plus tard. Donc, j'ai pris quelques mois. Et par contre, j'ai mis 8 mois. 8 mois parce que j'ai pris mon temps. Mon temps pour comprendre, revenir sur les vidéos, choses que je comprenais pas. Je dis, bon, et je reviens, je vais arrêter. En plus, il y a pas mal de contenu. Donc, ouais. Et puis, et après ça, je me suis dit, ah oui, quand même. Non, mais c'est clair. Et c'est là où je comprends pas. Et tu as des gens, en un mois, ils le font. J'ai dit, non, mais c'est parce qu'ils ont pas autant de choses. Ils dégagent peut-être plus de temps aussi Plus de quotidiennement. temps et ils ont pas autant de choses. Ils ont que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi au chômage. Il y a beaucoup de. Donc, du coup, ils regardent ça toute la journée. Bah moi aussi. Hein. Oui. Ah ouais, toi aussi. Bon, bah, c'est juste ton cerveau, en fait. Hein. C'est ça. Mais j'ai pris mon temps parce que je repassais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai le cerveau lent, c'est ça. En fait, c'est la différence. Je vole, hein, le cerveau. Le cerveau lent. C'est la différence entre le jeune de 20 ans et je crois que c'est ça, ouais. L'ancien, tu vois. Et donc, j'ai pris mon temps, puis j'ai dit, on verra bien jusqu'au bout. Mais je voulais aller jusqu'au bout, de toute façon. Et en arrivant jusqu'au bout, j'ai dit, ouais, il faut que j'aille encore plus loin que ça, quoi. Et c'est là que j'ai appelé André. Et André, vraiment, au téléphone, mec, enfin, bien, quoi. Cool. On a papoté. Je me souviens, hein, on a partagé un petit peu on est très rapidement, le courant est bien passé. Et on a parlé, sur les 3 quarts de l'appel, on a parlé de tout sauf de trading, en fait. C'est vrai, on a parlé c'était un peu intéressant. de tout ça. Ouais. Et puis là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse CTP. Coaching Trading Pro. Ouais, et là, une claque. Et là, tu t'es dit, oh merde. Là, c'est une claque, ouais. Là, c'est une claque, c'est on rentre encore dans une autre. Non, pas une révélation, mais. Dans un autre niveau. Ouais, un niveau encore supérieur. J'ai dit, waouh, là, c'est top, quoi. Et puis là, on comprend bien, quoi, ce qui se passe. Et puis, donc, ça demande des heures. Il faut y aller et comprendre ce qu'on fait, et puis y aller, quoi, aller au charbon. On n'a rien sans rien. Il faut travailler, de toute façon. Si tu travailles pas. Non, mais c'est clair, c'est du boulot, c'est un boulot, c'est un métier. Ouais. Alors qu'à la base, toi, t'es rentré dans le trading où tu t'es dit, bon, bah. J'avais une autre tu t'es dit, bon, ça va être vite fait, quoi. Ouais, ben non. Et après, tu t'es laissé prendre et t'as dit, ah, bah, c'est une nouvelle passion, ça. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est bien, ça devient une passion. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ça devient une passion, et d'ailleurs, j'ai les sons de cloche, hein, à cause de toi. Pourquoi? Pas à cause de mon épouse. Ah, bah, tu vois. Quand tu viens manger, elle fait. Eh oui. Mais gentiment, en rigolant. Et elle du dit, coup, c'est qui, Mika? Elle dit, attends, quand je vais le voir, je vais lui tirer les oreilles. Ah, mais sinon, il a une barbe. Hein. Du coup, justement, Raymond, dans ton entourage, donc outre ton épouse, peut-être tes enfants ou tes proches, qui est au courant de cette nouvelle passion, entre guillemets, cette nouvelle activité, et qui, je sais pas, et ça lui plaît, enfin, je veux dire, il se tient au courant un peu de ton évolution? Ouais, tout à fait. Alors moi, je vais revenir là-dessus aussi. Ouais, j'ai mon fils, oui, tout à fait, parce que bon, mon fils, c'est mon fils. Ouais. L'amour de ma vie, hein. Donc, et j'ai une fille aussi. Et puis, donc, oui, je lui fais, papa, je te mets au défi. D'accord. Allez, toi. Ah, il te lance des défis. On a un défi tous les deux pour développer du capital. Il faut que je te mets au défi. Ah, c'est bien ça. Il dit, ok, d'accord. Je te mets au défi et je te rejoins après, quand tu auras fait ton défi. J'ai fait, je viens tout de suite. Sinon, je vais te mettre au défi qu'il a fait. Il m'a dit, bon, moi, j'ai dit, ok, le défi, il y va, t'inquiète pas. Tu me connais, comment je suis mentalement? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, oui, papa, je sais, t'es un guerrier. J'ai dit, ouais, je suis un guerrier. Tu vas voir. Et du coup, c'est là que t'as pris le target de 100. Et il a dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Exactement. Ah, j'ai compris. Mon fils, du coup, hein. Ah, c'est ça. Je vais donner une commission à ton fils.
Il m'a dit, ouais, j'ai dit, ouais, mais attends, il y a encore le target 200, je vais prendre. Je vais prendre le target 200, comme ça, j'aurai mon coach attitré. Ouais, exactement. Il va pas me lâcher. Ah, c'est lourd, ça déchire. Ouais, et puis là, donc c'est bien d'avoir des Ouais, compétitions comme ça. La vie, de toute façon, c'est une compétition. bien sûr. C'est une compétition et moi, j'adore ça. Et puis, il n'y a pas d'âge, je pense, hein, pour la compétition. Hein. Bah, Moi, j'ai mis une petite phrase sur une phrase qui m'interpelle, hein, qui est la vie t'as bien perdu pour celui qui l'a pas vécu comme il l'aurait voulu. Attends, répète. La vie est un bien perdu pour celui qui ne l'a pas vécu comme il l'aurait voulu. Ah, ok. Parce qu'il y a trop de gens qui se Bah oui. perdent. Ouais. C'est magnifique. Parce que tu lis à côté aussi. Ouais, pas mal, ouais. J'ai une femme qui est philologue. Hein. Mais toi, Donc, ta journée à toi, elle fait 24 heures ou Je sais pas, Ou- je compte ou pas en fin 48 de heures. compte. Non, c'est... Ouais, mais je fais mon sport à côté aussi. Je vais parler aux écureuils, moi, par exemple. Tu vois, Ouais, c'est ça, le yoga. Bah, je l'ai envoyé sans faire exprès, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé à André, Oui, c'est vrai, une vidéo. Je Alors- l'ai envoyé à mon fils, j'avais pas mes lunettes, moi je commence à plus voir grand chose sur mon portable. Tu vois, et puis j'avais pas emmené mes lunettes, et puis je l'ai envoyé à mon fils et je l'ai envoyé Pour à la André. petite histoire, Je sais pas ce que j'envoie, on échange avec Raymond pour préparer Ouais. sa venue aujourd'hui. Et donc on a échangé, et je crois que 24 ou 48 heures plus tard, je vois un message de Raymond. Donc là, je regarde, je vois une vidéo, je dis cool. Donc dans la nature, un arbre et tout. Puis là, je vois, ça vois. zoome sur un écureuil vraiment qui. Ah, je crois que c'était qui Raymond vient, qui embrassait un arbre. Et du coup, je Ah me ouais, dis, ça m'arrive. c'est peut-être un complément qui vient avec le questionnaire pour préparer l'émission. Peut-être qu'il est passionné par les écureuils et tout. Et puis après, très vite, il dit, ah pardon, je me suis trompé, c'était pour mon fils. Et... Non, parce que mon fils adore les animaux, puis il est dans la nature, il est bûcheron en altitude. Ah ouais, Ouais, drôle de métier. drôle de métier. Et ouais, du coup, tu voulais me dire quoi? T'as dit ouais. On parlait des écureuils, pas la caisse d'épargne. Hein. On veut pas de pub. On n'en veut pas de la caisse d'épargne. On veut pas plus de banque française. S'il te plaît. J'en ai eu assez comme ça. Aïe. Ouais, donc du coup, t'es dans le target 200 alors. Ouais. Avec. Ouais. Je suis dans le target 200 actuellement et puis on est en train de préparer les 50K avec Florent, Avec Franck. qui d'ailleurs en passant, j'embrasse Florent. Ah bah, il sera là demain. Ouais. Et Demain, quelqu'un de fantastique. Enfin les deux. Hein. Oui, les Parce que deux, moi, je les suis flots au plus- carré. Ouais, parce que moi je suis plus avec Florent parce que c'est mon coach. Je vais Ouais, pas dire ouais. attitré, mais c'est c'est ça. mon coach. Mais Florian, il est très réceptif aussi. Ils sont passionnés aussi, hein, les Ouais, coachs ça là. se voit. Ça se voit. Ah, des grands passionnés. Ouais. Disponible, tout. Enfin non, c'est vrai, ils sont cool. cool, ouais. Mhm. Et du coup, de toute façon, Cool et compétents. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais. Mais ouais, dans mon école, ils sont tous cool en vrai. Et compétents, faut le dire. Et compétents. Pas oublier de le dire. Ouais, compétents, pas con tout court. Mais en fait, c'est parce que nous, on les connaît personnellement et on voit un petit peu l'envers du décor. C'est énormément de travail, en fait. Ouais. Les mecs, ils ont ce niveau-là, ils sont compétents comme ça parce qu'ils sont passionnés, mais parce qu'ils travaillent énormément. T'as l'impression qu'ils travaillent H24. Chaque fois qu'on c'est vrai. a quelque Mais chose à leur demander ou quoi, ouais. ils répondent tout de suite. Il y a la passion, il est 23h, Ouais, 8h du matin. Enfin, Mika me disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu t'es occupé. Tu vois, j'ai exactement la même réflexion que tu viens d'avoir auprès des coachs et les gens, même les gens quand on fait du Capital Trading Pro. Coaching Trading Quand Pro. on est en- Ouais. ouais, Quand on CTP. est en groupe, les gens ne perçoivent pas le Le boulot derrière. boulot qu'il y a derrière. Bien Je dis, sûr. mais c'est les enfants, c'est énorme, attention et là. et le boulot d'Hugo aussi derrière. Ouais, on l'aperçoit un peu moins en fin Un de peu compte, moins là, parce tu que vois. là, on est en train de. Ouais, tout à fait. On donne, on Ouais. répartit les Bonjour, responsabilités Hugo aussi. parce qu'il y a trop de boulot. Ouais. Trop de Qui boulot. est à Rouen, à côté de chez moi. Ouais. Le Rouennais, bonjour. Ouais. Et comme en plus on a dans l'école on a mis aussi tu l'as vu les AI Academy où en fait on apprend aux gens à apprendre. C'est on est plus aux petits soins au niveau de l'élève où on va vraiment regarder comment il s'organise dans sa journée, si sa vie pro elle est équilibrée avec sa vie perso. Tu l'as fait ça. J'étais en train de chercher, excuse-moi, mais Ouais, en fait, j'espère que ouais, ça y est, les ça y est. académies. Et donc du coup, en fait, on rajoute des choses.
pour équilibrer, c'est ça le plus important, d'équilibrer sa vie pro et sa vie perso, pour éviter que ta femme elle dise « Eh oh !» C'est ce que j'ai besoin d'ailleurs. Donc du coup, bah oui, l'école elle est en perpétuelle évolution, comme tu peux le constater. On embauche de plus en plus. On est une bonne trentaine dans l'école. On est axé sur l'humain aussi. Je sais pas si tu as remarqué. Non, je n'ai pas remarqué, moi. si, j'ai remarqué, bien sûr. Non, mais c'est vrai, on est vraiment axé sur l'humain. On essaye de créer des événements, par exemple, tous les 3 mois, d'être proche des élèves. Comme toi, tu as pris un programme personnalisé où on corrige tes trades et tout, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est vraiment... je pense qu'on peut s'appeler une vraie école, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le principe de dire que c'est une vraie école. Après, est-ce qu'il y aura un agrément? Je ne sais pas. Ouais. Dans le principe de l'école, ça, ce serait vraiment un plus pour attirer les futurs traders ou tradeuses. Ça, ce serait vraiment important. Pour moi, c'est une vision, hein, je pense, pour les futurs traders et tradeuses qui vont incorporer l'école, ce serait bien. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que là, on est en train de... D'ailleurs, on va encore faire une visite ce soir à 18h. On est en train de trouver un local où on va mettre, je sais pas comment, une succursale, on va dire. Voilà, on va avoir une école physique sur Paris. Ouais. On est en train là, on en a visité une douzaine. 15. Ouais, facilement. 12, 15. Mais tu parles d'une école physique, des gens qui vont pouvoir venir dire tous les jours apprendre, ou alors et les gens qui viennent de l'extérieur, par exemple, mon cas, qui en est à 2000 km, comment ça va se passer pour ces gens-là? En fait, moi, je dis à mes équipes à chaque fois, il faut... ça fait un moment que je veux quelque chose de physique sur Paris. Et je pense que là, c'est le bon moment parce qu'on fait de plus en plus d'événements. Et ce qui est vachement bien, c'est que les événements, on va pouvoir le faire dans notre école. Au lieu de louer des salles dans Paris, là, en fait... et puis même, il y aura une adresse parisienne. En fait, on va avoir un espèce de QG, quoi, de quartier général où on pourra recevoir les élèves, les collaborateurs, faire tout ce qu'on aime faire, comme là, par exemple, si on vous reçoit, vous, nos élèves, on le fera à cet endroit-là. Voilà. Là, au lieu d'être ici, on serait dans notre QG. Tu vois, je comprends. Ouais. Et comme ça évite de louer partout, ça évite tu parles d'un point fixe. Un point fixe. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien. Parce que moi, j'ai même vu, aujourd'hui, je côtoie des avocats. Je connais plusieurs avocats. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, je pense, de ce nouveau monde. C'est que tout est digitalisé et il n'y a plus d'endroit physique. Les avocats en question, ils n'ont même pas de cabinet physique. Tu viens de te créer un nouveau boulot, Béca, là. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est pas un truc de ouf. C'est vrai. Ils n'ont même plus de cabinet physique. Ils sont tous en ligne. Oui, on se fait une visio, on se fait un zoom. Non, j'ai envie de me déplacer, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te toucher, de faire un câlin. C'est vrai. Voir ta tête. Est-ce que tu es bien coiffé? Te sentir, tu pues pas. Tu vois, mais c'est ce que tu as fait tout à l'heure quand je suis rentré, en fait. Voilà, exactement. Je t'ai senti un peu. Après, j'ai dit, Raymond, il sent l'oseille, lui. Je me rappelais plus de cette odeur d'oseille. Il doit avoir à peu près 5-6 000 € de cash sur lui. Tu sais, l'odeur du papier. Ça peut exister, le papier, parce que l'euro va devenir numérique bientôt. Exactement. Exactement. Il va falloir que tu les dépenses, rapidement. Virez vos comptes en France. Donc voilà, je suis en train de travailler sur ça pour avoir un lieu physique. Ouais, et puis bien. Derrière, nous, on va pouvoir aussi travailler sur créer des nouvelles choses. Par exemple, on peut faire au lieu de faire une semaine, je te dis des bêtises, c'est des idées, une semaine de trading dans le QG, tu vois. Tu peux venir une semaine de trading, un événement où tous les jours on vient, tu vois, une semaine de stage, etc.
Après, une fois qu'on a notre QG, on peut faire plein de choses. Voilà. Développer. Ouais. Développer énormément de choses, créer des choses. Et ce que tu dis, moi je vais rebondir un peu, ce que tu dis sur les relations humaines, c'est vrai que c'est très important et très porteur. De toute façon, on en a besoin moi je vois par exemple quand on est en groupe dans le Capital Trading Pro, c'est vrai, on s'entend, mais on se voit pas quoi. On se voit pas. Et Hugo derrière moi, ce qu'il a dit dans sa dernière, c'était vendredi dernier, il me semble, il a dit c'est bien, choisissez votre binôme pour vous entraider, ça c'est bien, c'est porteur ça. Parce que les gens tout seuls, t'as des gens qui se perdent, hein. T'as des gens qui abandonnent parce que on dit je suis tout seul. Ben oui, mais t'es pas tout seul. T'as un cerveau, tu sais l'utiliser et puis va vers les gens. T'as des gens qui ont du mal aussi de ça. Il faut aller vers les gens, il faut aussi s'ouvrir. Si tu t'ouvres pas, c'est compliqué après. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer. C'est important. Là, c'est vraiment la priorité, hein, c'est de développer justement ce côté-là pour qu'il y ait plus de physique, plus d'interaction physique humaine entre les élèves et le team de l'école, etc. Tout à fait, parce que nous, on a une barrière qui est froide, en fin de compte. Un écran. Un écran. Exactement. Hein, moi, des fois, j'essaye de toucher, mais j'ai dit, bon, il n'y a personne. J'ai eu Mika 8 mois avec moi tous les jours. Mais c'est vrai, c'est très important. Et bah, du coup, justement, j'ai une question. Toi qui es élève de l'école, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans l'école? Ça peut être une stratégie. Qu'est-ce que tu aimes dans notre trading? La stratégie, la méthode? C'est un tout. Il n'y a pas que la stratégie et la méthode, c'est un tout en fin de compte. C'est avant tout, c'est humain. On va parler de l'être humain. L'être humain est important. Ok. On a des gens qui sont compétents. On a je vais pas dire toujours Mika, mais c'est vrai que t'es la locomotive. C'est toi qui nous emmène aussi. C'est lui qui veut suivre. Je m'entends bien. Bien c'est sûr. Celle. Après, derrière nous, on a tout un staff. Hein, on a des gens qui sont compétents. On a André, on a les deux compères, les Florian. Et c'est un tout. Après, on a une méthode derrière qu'on met à notre disposition, qui est la méthode du trading, capital trading, CTP. Moi, je parlais pour mon cas personnel. Moi, il m'a fallu que j'aille un peu plus loin pour m'améliorer dans le trading. Et ce qui m'a plu, en fin de compte, toutes les stratégies sont bonnes. En fin de compte, moi, j'aime bien toutes les stratégies, que ce soit le RSI, que ce soit les tendances, que ce soit les figures ou le scalping, parce que j'ai pris le scalping aussi à côté. En fin de compte, je me suis pas arrêté que sur une stratégie. De toute façon, tu peux pas t'arrêter sur une stratégie. Tu es obligé d'avoir la plupart des stratégies pour te développer. Je parle de mon cas personnel à moi. Et s'il y en a une vraiment qui doit sortir du lot, avec laquelle peut-être tu t'amuses le plus, tu prends le plus de plaisir, tu as le plus d'émotions. Scalping. Alors moi j'avais une autre question, c'était plus si là parce qu'en fait là je vais passer sur les graphiques et donc du coup il faut que je fasse une petite dizaine de minutes sur les graphiques, 10-15 minutes. Qu'est-ce que tu as envie que je montre aux élèves? Est-ce que ça peut être autre que des stratégies, hein. Ça peut être, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, je te donne des idées. Ça peut être les confirmations en figure en chandelier, ça peut être des zones, ça peut être tout ce que tu veux, la bande de Bollinger, ce que tu veux, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu penses que ce qui est important? Ce qui est important, tout est important. Enfin, tout, mais ouais. Je t'ai mis dans la merde là. Ouais. Non, pas dans la merde. Je cherche parce que où est-ce que j'aurais un petit peu de difficulté, on va dire, dans mon trading. Alors on va aller comme ça, d'accord? Alors moi, ce serait plutôt peut-être le zone à zone, tu vois? Le zone à zone. Ouais. Alors quand tu dis le zone à zone, c'est le traçage de zone ou c'est la stratégie de zone à zone? Si on peut faire la stratégie, on peut, mais je connais la stratégie de zone à zone, mais le traçage des zones. Ah ok. Le traçage des zones, c'est compliqué sans être compliqué, mais il faut bien les doser. Si tu les doses mal pour faire la tendance, bah, tu peux te planter, quoi. Ok, bon bah let's go sur les graphiques. Jingle. Bienvenue sur les graphiques, les amis.
Donc là, on va parler du coup des zones, des niveaux psychologiques. Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc je vais vous montrer déjà des traçages de zones d'élèves qui ont réalisé des traçages de zones pour vous montrer un petit peu en quoi consiste ces traçages, ces niveaux psychologiques. Donc, par exemple, si on regarde, je vais tout mettre là. Voilà. Si on regarde ce graphique qui a été tracé par un élève, on voit bien que c'est clair, c'est propre. Et le but du traçage de zone, c'est de repérer du coup tous les niveaux psychologiques où le prix dans le passé a réagi. Donc on peut voir que le prix a réagi là, le prix a réagi là. En fait, tous les niveaux, tous les niveaux vraiment pertinents. Pas tous les niveaux, parce que sinon il faudra en tracer encore plus, mais vraiment tous les niveaux pertinents, d'accord. Donc pour justement faire ce qu'on appelle du trading de zone à zone. Là, c'est un autre élève avec apparemment il a un écran de malade. Et on peut regarder, les zones sont vraiment pertinentes. Et je vais t'en montrer un petit dernier. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est propre, il y a de la place, il y a de l'espace. On voit bien que les niveaux sont vraiment pertinents. On voit bien que voilà, les élèves sont devenus des vrais pros au niveau du traçage de zone. Ce sont devenus des vrais traders. Maintenant, je vais te montrer comment tracer un bon niveau psychologique. Donc, on va retourner sur les graphiques, les amis. Voilà. Donc là, on est sur la plateforme, par exemple, on est sur la plateforme TradingView et nous sommes sur l'actif euro-dollar. Déjà, en quoi ça sert à quoi de tracer des zones? Parce qu'il faut bien que tu aies confiance en quelque chose dans le trading. Et pour que tu te sentes bien, que tu te protèges, tu te sens vraiment sécurisé, il faut vraiment que tu te sécurises avec les zones, avec les niveaux psychologiques. Parce que la plupart des traders, quasiment tous les traders, utilisent ces niveaux psychologiques pour pouvoir rentrer en position, pour savoir si le prix est à point pour pouvoir rentrer en position, ou on utilise les niveaux psychologiques, donc du coup les zones, pour pouvoir mettre un objectif ou protéger son capital, mettre un arrêt de perte. Exemple, si je trace un niveau psychologique comme ça là, juste pour te montrer, là on dit qu'il y a un niveau psychologique, on va mettre une grosse épaisseur pour que tu comprennes un peu le délire. Et on voit bien que le prix, ici il a tapé là, dès que le prix est arrivé là, sur cette résistance, le prix, boum, il s'est mis, il y a eu une réaction, il s'est mis à rebondir. Il a rebondi, quoi, ok? Donc, quand on regarde un petit peu, le prix, il monte, il arrive sur le même niveau et il rebondit. Il y a une réaction. Il reteste et encore une fois, le prix a échoué, a été bloqué par la résistance. Donc là, on est vraiment côté résistance. Quand le prix part du bas et va vers le haut, on voit bien que le prix a bien rebondi au niveau de la résistance. Ok. Donc nous, juste pour que tu retiennes un peu la chose, la résistance, c'est comme si c'était un plafond. Donc là, c'est le plafond. Ok. Je lance une balle de tennis très fort en l'air. S'il y a un plafond, je ne vais pas pouvoir aller au-delà du plafond. Le plafond va me stopper la balle, et la balle va rebondir sur le plafond, et il y a de très grosses probabilités que je me prenne la balle dans la tête parce que la balle a rebondi très très fort sur le plafond. Là, c'est la même chose. Ok. Résistance, plafond. Il faut savoir que le plafond, tu peux voir ça un petit peu comme un niveau. Ici, on est au niveau 0. Et ici, tu es au niveau 1. Et après, là-haut, tu es peut-être au niveau 2. Et comme tout building, comme tout bâtiment,
comme toute maison qui a un rez-de-chaussée et un étage, le plafond peut devenir, grâce à un marteau-piqueur, si j'ai un marteau-piqueur et que le prix fait office de marteau-piqueur, eh ben, il va traverser le plafond et le plafond devient le sol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma résistance qui était là a cédé, donc ça a pété, le prix est monté. Et en fait, le prix est devenu, donc la résistance est devenue, on appelle ça le support. D'accord? Un support. Le support, c'est le sol. Donc c'est la même chose. Ça veut dire que c'est un niveau psychologique pertinent parce que, en gros, il y a une règle en trading qui dit tu ne dois surtout pas vendre un support. Il ne faut pas vendre. Un support, ça ne se vend pas. Quand tu vois même si tu vois du rouge, un support, ça se vend pas. Ça s'achète. D'accord? En plus, bien évidemment, si tu connais tes figures en chandelier, tu vois bien qu'ici, en plus, t'as quoi? T'as une étoile du matin. Ici, t'as un avalement haussier. Bref. Si tu souhaites acheter un marché, le marché, il faut absolument que tu achètes le marché sur un niveau support. Tu peux pas acheter un marché sur un niveau résistance. Si tu vas acheter ce marché-là, il faut vraiment acheter sur un niveau support. D'accord? Donc, on achète sur du support, pas de la résistance. Ça veut dire que là, le point d'achat, il est là. Et le point d'achat, en gros, il est là. Mais il est surtout pas là. Si tu vois que le prix monte, il monte, eh ben, c'est là que c'est important de bien faire son traçage de zone et d'avoir confiance en son traçage de zone. Parce que là, en gros, on sait grâce aux zones parce que les zones, ça nous permet aussi d'avoir un repère. On sait que ici, le prix, il est côté résistance et une résistance, ça ne s'achète pas, ça ne s'achète pas, ça se vend. D'accord? Quand le prix arrive sur une résistance, il y a de très grosses probabilités que, encore une fois, le prix rebondisse et repart en vente. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important, même si, par exemple, ton sens, ton contexte, les gros poissons sont à l'achat, eh ben, il y a des règles à respecter en trading qui dit que, OK, le prix, il est là, mais moi, je vais attendre du coup pour acheter ce marché que le prix pète ma résistance et que ma résistance devienne support pour pouvoir acheter le marché. Et après, j'irai, quand j'achète le marché, d'accord, par exemple sur le niveau de support, j'irai chercher l'autre niveau. J'irai chercher le niveau, le prochain niveau résistance. D'accord? Donc si je prends l'exemple de là, si j'achète là, où est-ce que je mets ce qu'on appelle mon take profit? Take profit, c'est prendre ses profits, hein, en anglais, prendre mes profits. Où est-ce que je récupère mon oseille? Où est-ce que je prends mes profits? Où est-ce que je mets mon objectif? Eh ben, je vais mettre mon objectif sur le prochain niveau. D'accord? Donc, ici. D'accord? C'est important. Et, comme tu le sais, si tu es bien formé, tu ne dois pas rentrer sans arrêt de perte, sans stop loss. Donc, ce qui est bien aussi avec le niveau psychologique, c'est que le niveau psychologique va protéger ta position et généralement, on met son stop loss juste derrière du coup son niveau psychologique parce que le niveau psychologique protège ta position. D'accord? Exemple, si je veux vendre le marché, imaginons que je veux vendre le marché, je vais mettre un stop loss juste derrière. On dit que j'ai vendu sur cette bougie. Voilà, je vends sur cette bougie. Et on voit bien que le prix, il fait ça, il remonte. Et là, j'ai quoi? J'ai mon niveau psychologique qui me protège. Donc, il y a de très grosses probabilités que le prix revienne tester la résistance
il va se mettre à chuter et aller chercher mon prochain niveau support. D'accord? Qui est ici. Alors tout ça, notre but en tant que trader, c'est d'analyser le passé pour savoir un peu ce qui va se passer dans le futur. Mais ce qui va se passer, pas ce qui va vraiment se passer. En vrai, c'est OK, si j'achète le marché là, si j'achète le marché ici, où est-ce que je récupérerai mon oseille? Eh ben, tu mettras ton objectif sur ce niveau-là, parce que tu sais que dans le passé, par rapport au passé, ben, il y a de très grosses probabilités que le prix aille chercher ce niveau, et quand il arrivera sur ce niveau, le prix va chuter. D'accord? Donc, bien évidemment, il n'y a pas que ça à prendre en compte, mais là, je t'explique les niveaux psychologiques, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a aussi le fait il faut prendre le contexte en compte. D'accord? Ça veut dire que il faut regarder si la théorie de dos est haussière, baissière ou en range. Tout ça, nous, dans notre école, on te l'apprend, on t'apprend le métier. Mais là, en gros, on t'explique à quoi ça sert les niveaux psychologiques. Et donc du coup, ça sert à protéger, ça sert à savoir où se situe le prix. Ok, je dois acheter le marché, mais le prix se situe où? Est-ce qu'il se situe côté support ou résistance? Parce que s'il se situe côté support, je vais pouvoir acheter. S'il se situe côté résistance, je vais devoir attendre que le prix arrive sur un niveau support pour pouvoir acheter. Ok? Très important. Donc du coup, comment bien tracer un niveau pertinent et arriver au résultat de mes élèves que je vous ai montré juste avant? Alors, il faut monter sur les grosses unités de temps. Et c'est un travail de fourmi. C'est grâce aux grosses unités de temps qu'on va pouvoir voir que le prix est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Par exemple, si je trace un petit peu au hasard comme ça, après on va vraiment régler. Si on trace, et bien évidemment, on privilégie toujours le passé le plus proche et on privilégie moins le passé lointain. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours dans le passé. Donc si on regarde, je vais juste me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça, tu vois. Pourquoi je me mets comme ça? Parce que ici, là, on voit bien que le prix il est arrivé là, boum, il a rebondi. Il revient ici, boum, il a rebondi. Il vient ici, le prix traverse, d'accord, traverse le support et le prix devient résistance et après ça chute. Le prix fait sa petite vie, bam, 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 bam. Il arrive ici, boum, le prix a été rejeté. Le prix arrive ici, boum, il a été rejeté. Le prix, là, il arrive ici, boum, il a été rejeté. Le prix a pété, du coup, ma résistance et le prix est devenu support. Donc, bien évidemment que je vais tracer à peu près par là. Une fois qu'on a fait ça, donc bien évidemment, il y en a plein à tracer normalement. Tu fais la même chose pour là, par exemple. Et arrive. Voilà. En fait, où est-ce que tu vois ce qu'on appelle des points de retournement, des reverse, des points de retournement où le prix, en fait, il est arrivé ici, boum, et il a réagi? Eh ben, il faut, normalement, tu es censé mettre un niveau. D'accord? Mais, pour l'instant, moi, je veux juste te montrer un exemple de comment bien tracer un niveau psychologique. On n'est pas là pour faire tout le graphique en niveau psychologique. Comment bien tracer un niveau? Il y a une étape à suivre qui est très importante, c'est que là, on est en weekly. Weekly, c'est en semaine. D'accord? En semaine. Alors, tu peux monter en monthly, en mensuel, tu peux, il n'y a pas de problème. Juste la technique, c'est la même. Si tu as tracé ton niveau en monthly, bon, on va rester en weekly, parce que c'est la même. Il va falloir que tu traces bien comme on l'a fait, bien réglé en weekly. Et une fois que tu l'as bien réglé, il va falloir la réviser en daily. Tu vas descendre en daily et là, tu vas la réviser. Alors, attention à ne pas réviser violemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que là, tu te dis, ça serait bien qu'on monte jusqu'en haut. Attention.
attention à ne pas trop monter. Il faut vraiment réviser, on était à peu près par là. Il faut vraiment réviser pas trop loin de sa ligne, pas trop loin de la base. D'accord? Surtout pas faire un truc comme ça, quoi. Hop, je me mets là. Non, parce que là, c'est une autre zone. On était là, on révise là. OK? Et toujours visualiser comme quoi que le trait, la ligne horizontale qu'on a tracée, c'est le milieu. Ça veut dire qu'après, on va mettre une épaisseur. Que ça soit le milieu de la zone. Okay? Faut vraiment visualiser comme si c'était le milieu. Donc, on est en weekly, on a tracé la ligne. On regarde un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas trop de révision à faire. On peut aller un petit peu dans le passé, regarder un peu. On pourra redescendre un tout petit peu, histoire que là, ça touche un petit peu, mais vite fait, on s'en fout. Une fois qu'on a fait ça, donc toujours regarder si ça n'a pas trop, on va dire, déréglé. Je pense que c'est un bon exemple ici parce que là, il y a peut-être ça qui te perturbe. Et ça, en fait, il faut que tu t'en foutes. Parce que c'est possible que là-haut, c'est une autre zone. Enfin, donc, on s'en fout. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment rester sur le passé, rester focus sur le passé le plus proche. Donc, le passé le plus proche, il est là. Il est là. D'accord? Donc, maintenant qu'on a à peu près révisé en daily, on descend en 4 heures. Et on fait la même chose. Donc là, passer le plus proche, il n'y a rien. Surtout pas remonter là-haut, parce que c'est une autre zone. C'est une autre... D'ailleurs, regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est possible que ici, tu vois, ne pas rester focus sur ça, parce que c'est possible, comme je t'ai dit tout à l'heure, que là, ça soit une autre zone. D'accord? Donc, il faut vraiment pas se faire avoir. Hein. Je vais regarder. Est-ce que ça correspond, tu vois? Ça correspond. Donc, en gros, tu as vu que là, ce que la plupart des personnes auraient fait comme erreur, c'est que en premier, quand on était en weekly ou en daily, on aurait eu tendance à Attends, il est où? Voilà, c'est ici. Donc plutôt en daily, on aurait tendance à vouloir prendre notre ligne ici et vouloir faire on va dire un juste milieu, un compromis entre là et là. Ce qui fait que ça t'aurait fait une très grosse zone. Ça t'aurait fait une grosse zone en fait. Ça t'aurait fait une zone vraiment épaisse et du coup une zone beaucoup moins précise. D'accord? Donc non, on reste vraiment sur sa base. Il faut pas monter violemment. Donc on reste là, les amis. On va aller en 4 heures, on va regarder, on va réviser ça. Pareil. Donc là, je peux monter un tout petit peu. Faire un compromis entre là et là. Et puis c'est tout, hein. Je peux même redescendre en vrai. En vrai, je peux la laisser là. Hein. Parce qu'après, avec l'épaisseur, ça va bien se passer. D'accord? Là, on est comment? Là, on est là. Ouais, on va rester là. Ouais. On est bien. De toute façon, regarde, là, on est bien. Regarde bien comment elle tombe bien. On est bien là. Là, ça fait un peu de la merde, mais c'est pas mal ça. Là. Et là, c'est bien. Bon, bref. On a assez d'historique pour pouvoir descendre maintenant sur l'unité de temps 1 heure. Et regarde, là, on commence à avoir de la gueule. Regarde bien ça. Là, tu vois ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. On a... En gros, c'est un peu comme si c'était le milieu, là. D'accord? Donc là, on était côté résistance. On a pété. Et on est venu faire le pullback. Donc, on est côté support. Donc,
Là, notre zone, elle est bien placée, là. Elle est bien placée, elle est bien tracée. Donc, on va regarder, est-ce qu'on peut peut-être la régler un peu plus, un peu mieux. Mais je pense pas. Hein. Je pense que le compromis, il est nickel. Hein. Parce que là, tu as la mèche qui est là. Je pourrais faire un compromis comme ça, mais ça revient au même que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'avec l'épaisseur, ça te permet d'avoir une marge d'erreur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet d'avoir une marge d'erreur. Alors, bien évidemment, là, je peux pas vous expliquer un petit peu le traçage de zone en un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il y a plein de choses à savoir, surtout aussi au niveau du réglage de l'épaisseur, à combien on règle, etc. Mais en gros, c'est pour déjà te montrer et que tu aies déjà une bonne base et que tu te dises, ok, d'accord, ok, pour tracer mes zones, pour que ça soit vraiment pertinent, il faut vraiment que je monte et que je lève les yeux, que j'aille sur les grosses unités de temps et que après, quand je descends, je révise, je descends, je révise, je descends, je révise. Et là, si tu fais ça, bah, tu vas te retrouver avec un traçage de zone à la perfection. Donc, je te remets un petit peu le traçage de zone des élèves. Si je les retrouve. Ouais. Elles sont là. Voilà. Regarde-moi ça. Et à la fin, bah, du coup, tu te retrouveras. Ça, c'est un exercice que j'ai donné aux élèves. Après, bien évidemment, on a corrigé. Et là, tu te retrouveras avec des zones super bien tracées comme ça. Voilà, les amis. Alors les amis, j'espère que vous avez kiffé du coup cette session graphique. Et là, du coup, on va passer maintenant sur le funny time. Jingle. Donc du coup, Maestro, c'est quoi le funny time? Parce que comme d'habitude, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, alors là, on va rigoler, je pense, parce qu'on va faire un petit jeu de mime. De mime. Ouais, de mime. Voilà. Donc, vous avez devant vous une corbeille, une magnifique corbeille rouge, Ouais. à l'intérieur de laquelle se trouvent des petits papiers. Il y en a plusieurs. Vous allez, chacun votre tour, tirer au sort un petit papier. Vous allez le lire, ne pas le montrer à l'autre, et vous allez devoir faire deviner à l'autre, uniquement en mimant la personnalité ou la personne ou le personnage qui est inscrit sur ce papier. Inscrit. Ah, donc ça peut être une fille. Tu as pas mis les hommes politiques alors? Ah, moi je sais pas du tout ce qu'il y a. C'est un programme informatique qui a tiré au sort. T'as mis Sarkozy? Je sais pas. Allez. Allez Raymond. Je suis le premier? Bah, je sais pas. Je suis poli, hein. Oh my god. Déjà, je commence bien. Mais attends, mimer, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler. Exactement. Oh merde. Vas-y, c'est à toi de commencer. Ça va être compliqué. Comment il fait ses mimes, lui? Hein? Il y a déjà un indice déjà. Ah, t'as commencé là? Non, il réfléchit. Non, je crois qu'il était en train de mimer. non, attends. Ouais, c'est compliqué. Tu peux peut-être nous montrer subtilement sans que Mika ne le voie à la caméra? Ah ouais. Mika, cache tes yeux. Vas-y, montre-nous le papier, Raymond. Je peux? Tu peux, Mika, regarde pas. Ok. Tu connais la personne? Bah bon courage, hein. Ouais. Point, tu connais la personne ou pas? Oui. Bah toi, oui, tu connais. Tout le monde connaît. Est-ce que moi, je connais? Bah bien sûr. Oui. Tu me dis quand tu commences. Ouais, parce que là, j'allais dire le penseur. Non, Dorodin. Non. Et toi, du coup, Mika, si Raymond regarde pas, tu peux nous montrer ton papier? Raymond va se cacher les yeux un instant. Hop, vas-y, montre-nous à la caméra. Ok, facile. Tu crois que la caméra... Oh, j'ai pas vu. Je te jure, j'ai pas vu. Non, mais c'est pas grave. Tu m'aurais mis ça. Est-ce que je commence? Vas-y, je commence. Ouais, vas-y. Moi, c'est simple.
Oh, je C'est crois qu'il y hyper avait- simple. il y avait Attention, je vais me lever. Hein. Il y avait des couleurs sur le papier. Je vais me lever, tonton. Je te le dis direct. Hein. T'as un fil qui pend, Mika. Ouais. Voilà. Alors J'arrive. J'ai le droit de parler? Ouais, bien sûr, je peux essayer de Il est à la retraite ou pas? Ouais. Il est à la retraite ou pas? Ouais. Là, t'imagines, c'est un Italien. Ouais, je vois qui c'est. Voilà. Mais attends, pour moi, il a jamais été le meilleur. Hein. On avait beaucoup de polémiques sur lui. Ça commence par un Z comme Zorro, le renard. Exactement. C'est ça? Hein? Ouais. C'est qui, lui, déjà? Genre. Genre, Non, mais- c'est qui, lui, déjà? Zizi? Zizou? C'est Zizou, ouais. Zizou. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Bravo, le mime Ouais. était exceptionnel. Ouais, j'ai bien mimé ou facile à pas? trouver. Ouais. Là, je vais te dire, c'est pas Bon compliqué. courage. Hein? Bon courage. Bon courage, oui. C'est un peu ça, ouais. Bon courage. C'est une femme, ça, non? Merkel. Comment je pourrais dire ça? Je vais pas dire Marne-la-Vallée, mais... Est-ce que je peux poser des questions? Euh, l'aider. Tu peux poser des questions et on va dire que Raymond peut répondre par oui ou par non. C'est mieux, hein. Est-ce que... je sais pas, moi, il est français? I don't think so. No. Ah, il Ah, est non. américain. Yes. Ok. Je sais pas, il a une Tesla? Nein, Tu brûles. Ah ouais? Tu brûles. Donc si je bouge, c'est pas Elon Musk. Ah ouais, si c'est pas Elon Musk, c'est qui? Non, il Ah, fait- c'est Donald Trump. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'Euro Disney, Donald Trump. J'ai essayé de trouver une amalgame pour... Ah, c'est Donald Trump. je voulais Ok. faire un peu ses mimiques quand il parle, mais on peut pas parler, c'est pas facile, ouais. Du coup, les amis, vous avez compris, les règles ont évolué. On n'est plus dans le mime. Ah bah oui. Genre des questions-réponses. Attends, il en reprend une, C'est vrai que c'est plus facile. Attends, il en reprend une, parce C'est qu'il a pas mimé. C'est un espèce de qui est. On oublie le mime et on passe au qui est. Ah bon? Ah, Ça, il peut. On peut mimer? Je peux me Alors, on lever va mimer, bien sûr. bon, tu coupes la caméra là. Tu parce nous que- montres un Raymond qu'on puisse voir sans que Mika y regarde? Ok. Je connais. Mais bien sûr, tout le monde Yes. Regarde-moi, Mika. Regarde-moi. C'est ça, là, qu'il fait? Après, je peux pas Ah, plus- c'est un dieu. Non. Enfin, C'est un, oui et non. C'est un grec. Je peux? Non. Ouais. Ah là, il va trouver. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Usain Bolt. Ouais, bravo. Ah, mais je crois que c'était, tu sais, c'est pas un dieu grec là qui Si, fait si. Zeus. Zeus. Usain Bolt. Bien? Bravo. Encore On est un mois. sans faute pour l'instant. Un Là, c'est dernier à ton tour, allez. Allez, je fais un Ah, dernier. ça, il va tomber. Il vous en restera peut-être même un chacun après. Mais comment tu... Ah, ben, ça, je peux le mimer, mais... Fais-nous voir à la caméra pour montrer à tout le monde. Je sais pas si c'est bien lisible. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mais comment tu veux que je fasse ça, moi? La gestuelle, c'est facile. Ah, bah, gestuelle. Ouais. D'accord. Après... Ah, j'adore vous voir galérer. Ouais. Ça peut être quoi, ça, par exemple? Là, j'ai ma tête. Comme ça. On parle pas, c'est du mime. Ah oui! Ouais. Les corps. Non, comment il marche, lui? Ah, lui, déjà, c'est masculin. Après, une petite queue, là, derrière, comme ça. Ah, pas le diable, mais Non, non, pas loin. ouais, et après, il parle comme ça. Il parle comme ça. Il fait ça. Et puis, il parle comme ça. Ah, c'est ça. Tu peux pas mimer, là, ça. En faisant du trading, t'es rentré dans l'école de Mika. Mika, il dit souvent que en faisant ça, tu vas quitter la rat race. Et là, on va dire que c'est un personnage qui symbolise un animal qui se rapproche sensiblement du rat. La rat race. Rate.
Donc, si c'est pas un rat, c'est... Ah, Mickey Mouse. Voilà. Ah ouais, mais c'est dur ça. Mickey Mouse. Bah comment tu lis? Vas-y, comment tu l'imites? Déjà avec les oreilles de Mickey. Ah ouais. Ah, t'aurais pu dire les oreilles de Mickey. Oui, oui, on dit Mais il a toujours pas les le droit oreilles de de parler Mickey. du coup. Donc, Ah ouais. Bon bah, on en a 2 chacun. Il en reste? Allez. Ça Alors, va Raymond, un chacun. on va la À finir, Raymond, Lucas. du coup. Allez, hop, hop, Moi je hop, prie hop. bien. Ah ça c'est facile ça pour moi. Ça c'est facile. Ah. La caméra a vu? Ouais. Il faut. Ah Spider-Man. C'est ça. Eh mais en vrai toi tu kiffes Disney ou quoi? Non mais sérieux quoi. C'est Disney C'est vrai Allah. qu'on a fait Mickey Mouse, Spider-Man, bon c'est Marvel, et on a fait Donald Trump. Donc, Bah alors, Eh c'est un Donald personnage Trump, aussi. c'est un peu un Mickey aussi. on Léo. est sur- ouais, c'est ça. Ah ben même moi alors ça va être facile. Alors montre-nous. Tu coupes ça, hein? Il faut que tu fermes les yeux. Hein. Ouais, vas-y. Ah oui. C'est bon? C'est bon? Ok. Non ça c'est pas ça. C'est bon? Vas-y, refais-le. Refais-le. Tibi-dibi-dibi, Saint-Tropez. Non là c'est plus comme ça. C'est comme ça. Ah, Michael Jackson. Non? Comme ça. Michael Jackson. C'est ça. Bien, Voilà. bravo. Bravo pour le funny time. Vous avez fait des bons mimeurs, faudra qu'on le refasse ça. Ah ouais? Donc du coup les amis, on a fini notre funny time et là on va passer sur quoi? Eh ben le mot de la fin. Sur le mot de la fin. C'est déjà fini les amis. Déjà? Eh oui. C'était bien. Hein. Ah, c'était moi, j'aurais encore fait une petite heure, moi. Non mais on va. Tu peux faire un mot de la fin qui dure 1 heure si On tu as va des choses à faire- nous dire. Donc voilà les amis, donc merci à vous d'avoir vu et regardé du coup cette vidéo, ce real cast, parce que là on était dans la real life avec Raymond. Merci à XTB qui est notre partenaire, parce que si aujourd'hui on est ici, c'est grâce à XTB. Merci XTB. Ouais, merci XTB qui est vraiment notre partenaire officiel et qui nous font confiance. Et on va tout éclater sur les réseaux parce qu'ils nous ont fait confiance. Donc, si vous voulez vous inscrire chez un bon broker, allez chez XTB, ok? Donc voilà, Raymond, avant que ça se termine, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter de meilleur À moi? pour notre bien-être, pour nous. Et après, je te demanderai pour toi. Le meilleur est à venir. De toute façon, le plus gros effet, je pense. Hein, le meilleur, c'est que l'école se développe. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, à mon avis, vu le personnage ou les gens qui y travaillent. Ça peut que d'aller de l'avant. Soyez positifs. Et puis, je pense que ça va exploser. Ça va péter, comme dit Johnny. Et développer encore plus le Oui. côté humain. Tout à fait, important. Parce que le digital, c'est bien, mais Il faut un bon équilibre. C'est un support. Et puis, il faut les deux. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Il faut le digital et l'humain derrière. C'est important. Donc, nous, en tant que nouveaux traders, entre guillemets, on a besoin de sentir derrière nous l'accompagnement et l'humain, les gens. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est très important. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur aussi dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De vivre De vivre Ouais. en bonne santé. en bonne santé. C'est dommage que j'ai pas su que tu aimais bien les arbres, faire des câlins avec les arbres, parce que je t'aurais acheté un petit chêne. C'est gentil. Comme ça, t'aurais pu faire un petit câlin dans le métro. Non. Ça dépend ce que tu fais, Mika. Non, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner et on remercie du coup, comme on a dit, XTB. Donc on remercie du coup Raymond d'être venu d'aussi loin. Il est venu de Malaga. Il a pris l'avion. 2000 km. 2000 km. C'était peut-être une contrainte de venir, non? Non. Ah non. Chez moi, il n'y a jamais de contrainte. Quand je décide de faire quelque chose, c'est pas une contrainte, sinon je ne viens pas.
c'est parce que j'avais envie de voir enfin déjà le personnage. Je suis pas déçu. voir André parce qu'on a beaucoup bavardé ensemble, on a beaucoup parlé. Et puis c'était un ensemble, quoi, je veux dire. Donc je vais voir de mes yeux comment ça se passait. Et puis vraiment, c'était avec un grand plaisir, ouais. Bon. De toute façon, quand on aura notre QG, tu viendras. Il y aura tout le monde, il y aura les équipes. Bien sûr, Mika. Ça sera incroyable. Merci au maestro d'avoir maestré. Merci Mika, c'était super cool. C'était super cool, on a bien rigolé. Merci Raymond, merci à vous. La confiance que tu témoignes à notre école, ta sympathie, parce que tu es hyper sympa. Et c'est hyper agréable d'échanger avec toi, notamment de business, d'entrepreneuriat et tout, parce que t'en as fait des choses et j'espère que tout le monde pourra apprécier ton parcours pendant cet épisode. Donc merci Raymond, merci Mika, merci à notre petit coin qui est derrière l'objectif et encore un merci à Pipo et à toute l'équipe d'XTB. Merci tout le monde. Merci. Fin de tournage. Plaisir. Bravo.